Bonjour toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente et sur cette chaîne, tu vas apprendre à activer ton puissant pouvoir créateur afin que tu puisses manifester tous tes rêves. Tu affirmes pour changer ta réalité, mais tu passes sûrement à côté d'une des formes les plus puissantes. Et cette forme d'affirmation, cette manière d'affirmer, c'est les affirmations sous forme de questions. Tu peux retrouver cette manière d'affirmer sous deux appellations, les affirmations ou les ask-firmations. Ask-firmation. Donc, tu en as peut-être déjà entendu parler sous ces deux appellations. En plus, la formation, je trouve que ça veut rien dire, mais bon, comme ça au moins tu sais ce que ça veut dire, mais moi j'appelle ça simplement les affirmations sous forme de questions, c'est plus simple et on voit tout de suite de quoi on parle. Donc les affirmations sous forme de questions, c'est simple. Par exemple, si tu as une affirmation que tu récites sous forme robotique ou peu importe, exemple, je suis toujours choisi, sous forme de question, ça va donner pourquoi je suis toujours choisi ou pourquoi est-ce que je suis toujours choisi. Et tu peux utiliser ça aussi sous forme robotique, en affirmation focus ou en diète mentale. Donc attention, je ne dis pas que les questions sont plus puissantes que les affirmations avec je suis ou les affirmations classiques. C'est que combinées ensemble, elles peuvent donner encore plus de puissance à ta pratique. Et surtout, les affirmations sous forme de questions, ça peut débloquer certaines choses en toi et te permettre de manifester tes désirs plus rapidement. Et je vais t'expliquer pourquoi, justement. Donc, si tu me suis depuis un petit moment, tu as compris, quand tu envoies une nouvelle information à ton cerveau, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord puiser dans le connu, tes mémoires, etc., la manière qu'a ton système de manifester ta réalité depuis toujours. Donc, du coup, ça va engendrer beaucoup de pensées négatives, d'images négatives, ça peut générer des circonstances indésirables. Tout ça n'a aucun pouvoir, c'est juste la manière qu'a ton système de traiter une nouvelle information. C'est pour ça qu'à force de répétition, il va commencer à la traiter différemment et projeter devant tes yeux une réalité différente. Mais surtout, en toi d'abord, ça va changer. Avec la répétition d'une même intention, tu auras de moins en moins de pensées négatives, etc. Ça va s'ajuster de manière alignée à ce que tu souhaites. Et après, évidemment, ça va se concrétiser dans la matière. Bon, il y a un oiseau qui a décidé de nous accompagner. Je ne sais pas si tu l'entends, mais en tout cas, c'est le petit cliquetis que tu entends peut-être en fond de la vidéo. C'est cet oiseau, et je vais quand même continuer la vidéo, il va nous accompagner. Donc en fait, toutes ces pensées négatives, etc., ça n'a pas de pouvoir, mais souvent, le problème, et c'est ça que tu as l'impression que... C'est pour ça que tu as l'impression que ça bloque ou que ton processus de manifestation est ralenti, c'est que tu as tendance à donner encore trop de pouvoir à tout ça, à écouter ces pensées négatives, à du coup remettre en question que ton désir est possible pour toi, etc. Et en plus, quand ça se concrétise en circonstances indésirables, c'est encore pire pour toi. Et en plus, du coup, tu as cet automatisme, c'est que quand tu affirmes, non seulement ton système, il va d'abord puiser dans le connu, et toi, tu as cette... automatiquement, en fait, tu vas comparer, chercher si c'est vrai, regarder des validations à l'extérieur. Mais ça, tu le fais malgré toi, en fait. Hein. En plus, tu as été conditionné à ça. Ton cerveau, il a ce besoin toujours de vérifier si ce que tu dis est vrai pour valider ton identité, etc. Donc, du coup, tu vas partir en contradiction, analyse, débat interne, etc. Et tu vas ralentir ton processus de manifestation. Et surtout, tu vas remettre ta valeur en question, etc. Et tu vas abandonner ou tu vas... Donc, voilà, en fait, tout ça, ça n'a pas de pouvoir, mais le problème, c'est que, surtout en début de processus, et même souvent au milieu, tu luttes contre ce processus normal qui est censé te mener là où tu veux. Mais il faut laisser le temps. Mais, du coup, les affirmations sous forme de questions, ça va t'aider à passer cette étape. Parce que donc, tu as compris, on résume, ton cerveau, déjà, quand tu lui envoies une info, il cherche dans le connu. Et en plus, il a été conditionné à chercher des validations, regarder si ça marche, les résultats, etc. Donc avec une affirmation classique, tu vas automatiquement être confronté à ce phénomène. Et le problème, c'est que tu as du mal à prendre du recul là-dessus. Bon, je pense qu'à force de regarder mes vidéos, tu comprends que c'est juste un programme et qu'il faut arrêter de mettre ton ego sur la table et de remettre en question la faisabilité de tes désirs. Mais du coup, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi les affirmations sous forme de questions vont t'aider dans cette étape difficile. Une affirmation, tu cherches à imposer une réalité à ton cerveau.
une question, tu lances une recherche. C'est différent. Et ton cerveau déteste les questions sans réponse. Je le dis dans toutes mes vidéos, ton cerveau, son boulot, c'est d'exécuter ce que tu lui dis. C'est automatique. Tu lui envoies une information, son job, c'est de l'exécuter. Et la magie dans tout ça, c'est qu'il peut t'amener vers une réalité totalement nouvelle, miraculeuse pour toi. Si tu poses une question à ton cerveau, il va automatiquement chercher des preuves. Il va vouloir créer une logique interne. Et du coup, ça va se normaliser beaucoup plus rapidement en toi. Son job, c'est de donner du sens à cette question. Donc du coup, il va commencer à changer ce que tu ressens, à changer ta lecture des choses, la signification que tu donnes aux choses, beaucoup plus rapidement qu'avec une affirmation classique. Et du coup, ça va se manifester plus rapidement dans ta réalité 3D. Tu peux tester. Soit tu peux carrément passer totalement sur une pratique qu'avec des affirmations sous forme de questions, soit mixer entre les deux. Moi, je sais que je fais les deux parce que ton cerveau, il aime bien le changement quand même aussi, justement pour optimiser encore plus sa manière de créer ta réalité alignée avec ce que tu veux. Quand tu fais les deux en même temps, tu passes de « je t'impose une réalité » à « je te demande de répondre à cette question », donc de lancer une recherche. Du coup, il y aura beaucoup plus de fluidité dans ta pratique, plus de calme intérieur, etc. Tu vas voir, tout de suite, ça va changer énormément de choses en toi, de commencer à intégrer à ta pratique les affirmations sous forme de questions. Donc pour les personnes qui ont beaucoup de résistance, et la résistance, en fait, c'est pas un blocage que tu as en toi qui t'empêche de manifester. C'est simplement ton incapacité à ignorer le phénomène dont je t'ai parlé en début de vidéo. C'est-à-dire donc tout ce qui sort de négatif, mais en fait c'est pas négatif, c'est simplement ton cerveau qui est en train de faire une recherche énorme sur ce qu'il connaît d'abord. Ce qu'il connaît d'abord, c'est quoi? C'est ce dont tu ne veux plus. Donc forcément pour toi c'est négatif. Et vu qu'on te dit partout que ton monde intérieur, tes pensées créent ta réalité, toi tu fais un lien de cause à effet qui n'est pas le bon. Tu te dis, mon Dieu, là, tout ce qui se passe en moi, ça va manifester ma réalité, etc. Alors qu'en fait, c'est juste ton cerveau qui commence à façonner des trucs en fonction de ce qu'il connaît par rapport à l'information que tu lui donnes. Et vu que pour l'instant, cette information, elle est associée à ça, il va commencer par sortir ça. Point. Et à force de répéter les choses et d'arrêter d'avoir peur de ce phénomène, ça va se transformer. C'est inévitable. Et du coup, en plus, en manifestation, on appelle ça la purge, les trucs négatifs qui doivent ressortir avant que ça devienne positif, mais du coup, on ne t'explique pas en fait ce qui se passe vraiment. Donc c'est normal que tu aies du mal à l'ignorer et que ça te fasse peur. Surtout en plus, comme je disais, quand ça se traduit en circonstances indésirables, puisque tu donnes plus de poids depuis toujours à ce que tu vis plutôt qu'à ce qui se passe en toi, même si des fois ça te fait peur aussi. Surtout depuis que tu sais que tu as un pouvoir créateur, c'est encore pire, parce que du coup tu es là à analyser toutes tes pensées, tout ce qui se passe, à se dire mon Dieu, ça va se manifester, machin, etc. Du coup tu continues de t'identifier à ça, donc en fait, c'est pas que tu bloques le processus, c'est que tu le ralentis considérablement. En plus, les affirmations sous forme de questions, parce qu'au début ça doit te paraître un peu, je pose une question, enfin... Mais en fait, rends-toi compte que tu le fais sans arrêt, sans t'en rendre compte. Je suis certaine que ça t'est déjà arrivé. Par exemple, j'en sais rien, un truc qui marche pas, mais putain, pourquoi ça marche pas, ce truc, etc., machin, mais comment ça se fait que, etc. Tu le fais sans arrêt, en fait, de te poser des questions comme ça, intérieurement, surtout quand ça bloque. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, sans le savoir, tu demandes à ton cerveau de trouver une solution à cette question. Et souvent d'ailleurs, quand tu t'énerves sur un truc et que tu dis pourquoi ça marche pas, machin, machin, tiens, d'un coup, hop, tu commences à avoir l'idée de faire ci ou ça, et hop, ça va solutionner ton problème. Et bien, avec ton pouvoir créateur, puisque c'est ça en fait, ça fonctionne exactement pareil, même avec d'autres domaines, hein, que ce soit l'argent, l'amour, etc. Pas que quand tu as un problème technique, par exemple, sur ton ordinateur. Donc vraiment, c'est extrêmement puissant, et tu le fais depuis toujours. Et d'ailleurs, la magie des affirmations sous forme de questions, c'est que donc, tu as deux façons stars, on va dire, de poser une question à ton esprit. Avec le pourquoi, donc ça c'est simple, ça va lancer une recherche simple, ça va dégager les résistances, puisque ça crée une acceptation implicite. Tu lances simplement une recherche, ton cerveau répond. C'est pas j'impose une réalité, c'est comme ça, donc du coup ça peut créer une forme de résistance. En fait, c'est pas que ton cerveau y résiste. Tu as compris, c'est qu'il cherche d'abord dans le connu. Du coup, toi, tu prends ça pour une résistance. Tu prends ça pour une non-acceptation de ton système, alors qu'en fait, il accepte, mais simplement de la manière dont il connaît. Et à toi de le transformer avec la répétition. Mais encore faut-il le savoir. Et du coup,
L'affirmation sous forme de question, ça va changer, ça va t'aider, forcément, puisque ça va apporter un peu de douceur à tout ça. Et ensuite, la deuxième forme d'affirmation sous forme de question magique, c'est avec comment. Puisque du coup, grâce à cette manière d'affirmer sous forme de question, tu peux manifester quoi? Le comment. Par exemple, si tu cherches à ce que ta personne spécifique t'envoie un message, comment est-ce qu'elle m'a envoyé un message déjà? Comment est-ce que un tel... Comment est-ce qu'on s'est rencontré avec un tel? Tu peux vraiment t'amuser en fait à demander à ton cerveau comment ta manifestation s'est produite. Tu peux le faire sous forme robotique ou comme ça, ponctuellement, dans la journée, et tu verras qu'il va commencer à mettre en place les choses pour te montrer comment. Après aussi, tu peux t'amuser avec ça. Tu peux aussi affirmer sous forme de question avec le quand. Moi, c'est sûr que j'aime bien le comment et le pourquoi, mais le quand. Quand est-ce que ça s'est produit déjà? Quand est-ce que j'ai gagné le jackpot à l'euro-million, par exemple? Donc, tu peux vraiment t'amuser avec les affirmations sous forme de questions. Et je te le rappelle encore, maintenant, le job de ton cerveau, c'est de répondre à ta question. Il déteste les questions sans réponse. Comme toi d'ailleurs. Et tu es une extension de ça. Donc c'est normal que tu n'aimes pas les questions sans réponse. Mais attention, les questions avec quand, il vaut mieux les formuler au passé. Et pas quand est-ce que ça va arriver. Tu peux t'amuser à le faire. Moi, ça m'est déjà arrivé de manifester en parlant au futur. C'est vrai qu'on est obsédé avec le présent parce qu'il n'y a que ça qui existe, mais vu que dans ta logique, tu as quand même fait exister le futur, moi, ça m'est déjà arrivé. J'aurais ci, j'aurais ça, et je l'ai eu. Mais bon, c'est vrai que se dire quand est-ce que ça va arriver, ça peut alimenter une forme de frustration ou d'impatience. Ça dépend comment tu appréhendes les choses. Donc moi, je préfère le quand est-ce que c'est arrivé, telle chose, déjà. Ça fonctionne bien comme ça. Tu vois, exemple d'affirmation avec quand. Quand est-ce que j'ai reçu ce message déjà? Par exemple, quand est-ce que tout s'est débloqué pour moi? Quand est-ce que tout est devenu aussi facile pour moi? Ou aussi simple pour moi? Voilà des exemples d'affirmations solides avec le quand. Parce que comme je disais, avec le quand, il faut faire attention puisque ça peut alimenter certaines choses en toi, comme la frustration, l'impatience, etc. Donc, maintenant que je t'ai expliqué la puissance des affirmations sous forme de questions, je vais te donner maintenant une affirmation générique, très puissante, que tu vas pouvoir intégrer très facilement à ta pratique de manifestation. Donc, par exemple, entre tes sessions spécifiques à tes désirs d'affirmation focus, tu peux l'intégrer en diète mentale, par exemple, tout au long de la journée, dès que tu as le temps de penser, tu répètes en boucle cette affirmation et tu vas voir que ta réalité va se transformer très rapidement. Tu peux aussi dédier une session d'affirmation robotique, si tu en fais 3-4 dans la journée de 10 minutes, par exemple en focus ou en faisant autre chose, bien que je recommande focus pour les sessions d'affirmation, c'est plus puissant. Donc tu peux aussi dédier une de tes sessions à cette affirmation. Et donc l'affirmation, c'est pourquoi tout devient aussi simple pour moi. Et alors celle-ci, je peux te dire 24 heures à la mettre en pratique. Tu vas vraiment voir du changement dans ta réalité 3D. Je te le garantis. Déjà, rien que dans ton monde intérieur, tu vas ressentir un calme et un apaisement quasi immédiat. Et tu verras, les choses, elles vont se mettre en place sans le moindre effort autour de toi. Puisque je le rappelle, à part changer ton monde intérieur, juste en affirmant, en mettant en pratique des techniques, avec persévérance, régularité, tu n'as absolument aucun effort à faire pour transformer ta réalité comme tu le souhaites. Mais il faut un peu de patience et il faut avoir le courage d'y croire. Mais de toute façon, tu n'en peux plus de ta réalité, n'est-ce pas? Donc maintenant, tu n'as pas le choix que d'y croire. Et je te garantis que ça va fonctionner pour toi. J'ai manifesté des tas de choses extraordinaires. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je le dis, je suis vraiment heureuse dans ma vie. Et c'est ce que je te souhaite. Donc, mets en pratique cette merveilleuse affirmation sous forme de question et viens me dire en commentaire ce que tu as ressenti au bout de 24 heures de pratique. Et en plus, comme d'habitude, tu peux tout de suite aller voir le commentaire épinglé. J'y déposerai un petit challenge, en plus de ce que je t'ai donné aujourd'hui dans cette vidéo, pour booster ton processus de manifestation. Donc maintenant, tu peux liker cette vidéo si le contenu t'a plu, mais j'en suis certaine, et tu peux t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour ne rater aucun de mes contenus puissants et transformateurs. Je peux aussi t'aider dans ton processus de manifestation. Donc je laisserai le lien sous la vidéo en légende vers mon site avec tous mes coachings, routines de manifestation, etc. Le coaching téléphonique où on passe 2 heures ensemble pour
débloquer justement ton processus de manifestation. Les résultats sont immédiats après 2 heures de coaching téléphonique avec moi. Tu peux aussi, en parallèle, si tu veux encore plus de contenu, subliminaux, EFT, etc., t'abonner à ma team VIP de coaching collectif à 3,99 € par mois. J'y publie très régulièrement de nombreux contenus. Et surtout, tu feras partie d'une communauté exclusive de gens chaleureux, motivés dans leur processus de manifestation et toujours positifs. Voilà, sur ces belles paroles, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je te soutiens à 250% dans ton processus de manifestation. Si tu n'y crois pas encore, sache que moi j'y crois pour toi et tu vas y arriver.